Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue au Pain quotidien. Nous sommes le lundi 30 septembre 2025. Je suis Dr. Franck Adé pour vous servir et j'ai le privilège de parler en ce jour sur le thème suivant, recevoir le pouvoir. Il est tiré de Luc 10, 19 qui dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Amen. Je rappelle que ce thème intervient en fin de dispensation. Nous sommes en train de boucler le mois que nous avons consacré à l'étude du vrai disciple. Le vrai disciple, selon Jean 13, 23. Et cette semaine qui continue, celle qui avait déjà été engagée la semaine dernière, bien évidemment, s'intitule Parcours de disciple. Parcours de disciple. Au travers de toutes ces dispensations, nous avons essayé de comprendre qui est le disciple. Nous avons surtout compris que le disciple-là n'est pas une option supplémentaire que recherchent des chrétiens en mal ou en manque d'expérience de profondeur. Il est tout simplement la base et la seule offre que le Seigneur fait à ceux qui viennent vers lui. Ce n'est pas un travail supplémentaire, ce n'est pas un parcours supplémentaire, ce n'est pas une option d'approfondissement, mais c'est la base même de l'appel, devenir disciple afin d'en former d'autres. Et dans cette marche, dans le discipulat, nous recevons certains attributs de ce service, de cet apostolat, de ce manteau, si nous pouvons l'appeler ainsi. Et le pouvoir est l'une de ses marques, l'un de ses attributs. Le texte que nous avons lu nous présente une parole du Seigneur qu'il a prononcée à ses disciples, mais dans un contexte particulier. Il est important que nous comprenions le contexte parce que ce que nous sommes en train de dire se comprend dans le contexte. Le Seigneur devait se rendre dans certaines villes et nous nous souvenons et nous comprenons que le Seigneur, tout Seigneur qu'il était physiquement limité par ce corps et qu'il ne pouvait pas, pendant qu'il était dans ce corps, être partout à la fois. Il envoyait donc ses disciples dans des villes qu'il devait lui-même visiter. Et il les envoyait avec le mandat de prêcher, le mandat d'annoncer, le mandat de guérir, le mandat de délivrer. Et c'est dans l'une de ces missions que les disciples sont revenus avec beaucoup de joie. Et le Seigneur leur a dit un peu ce qui s'est passé. Il commence en disant, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ensuite, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les mots clés de notre partage ce matin sont bien évidemment le pouvoir. Ensuite, les serpents et les scorpions. Et tous ces mots s'inscrivent dans un certain contexte qu'il importe de présenter. Nous nous plaisons et nous apprécions cette parole, nous la prononçons lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous nous sentons attaqués, lorsque nous sommes engagés dans ce que nous appelons, à raison d'ailleurs, la guerre spirituelle. Mais en réalité, il est important que nous comprenions le contexte dans lequel le Seigneur a prononcé ces paroles afin de ne pas les utiliser de manière abusive, au risque de ne pas voir les résultats qui sont mentionnés. La première chose, c'est que ces paroles n'ont pas été prononcées dans un contexte autre que celui de la mission. C'est parce qu'ils avaient été envoyés, c'est parce qu'ils étaient dans la mission, c'est parce qu'ils étaient en train de faire quelque chose pour l'avancement du royaume, que les attributs de cette puissance, que les attributs de ce pouvoir leur ont été conférés. Il est extrêmement important de comprendre ces choses. Vous voyez, un policier, par exemple, a de l'autorité, a du pouvoir, mais il a ce pouvoir pas en tant qu'individu. Il a ce pouvoir et cette autorité en tant que représentant d'une autorité supérieure. Donc c'est un pouvoir délégué, c'est un pouvoir conféré. Et le policier manifeste son autorité ou ce pouvoir lorsqu'il est revêtu donc de ses vêtements et lorsqu'il est en train, n'est-ce pas, d'exercer une mission. Un policier qui n'est pas spécifiquement dans le cadre d'une mission, revêtu de ses attributs et qui est dans l'occupation des affaires de sa vie quotidienne, comme tout individu, ne peut pas exercer et manifester l'autorité comme s'il était dans le cadre d'une mission. Donc l'investissement vient dans le cadre de la mission. L'investissement de l'autorité vient dans le cadre de la mission. Donc
La première chose que nous avons besoin donc de comprendre, c'est que nous sommes dans ce pouvoir, nous sommes avec ce pouvoir, nous sommes investis par ce pouvoir parce que nous sommes dans la mission. Et si nous ne prenons pas notre part dans la mission, nous ne prenons pas non plus notre part dans le pouvoir. Il a dit, et cela est confirmé ailleurs en Marc 16, lorsqu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous avons toujours plaisir à rappeler que on accompagne quelqu'un qui est en mouvement. C'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est accompagné. Donc le pouvoir, l'autorité sont liés au contexte de la mission. Si nous évacuons la mission de nos préoccupations et que nous voulons simplement nous préoccuper de nos vies, même si nos demandes, nos attentes sont légitimes, sans mettre ce que nous sommes en train de faire dans le contexte de la mission, nous ne pouvons pas exercer l'autorité conférée par la mission. Et si vous êtes homme de Dieu, ou même si vous ne l'êtes pas, vous allez tous avoir cette expérience. Je pense que certains le comprendront, d'une onction, d'un pouvoir, d'une grâce particulière qui se déploie lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous êtes envoyé. Il n'a pas de pouvoir si nous ne sommes pas envoyés. Donc le pouvoir est lié au fait d'être envoyé. Deuxièmement, le mot qui est employé, c'est le mot exousia, qui est le symbole donc de l'autorité. Vous voyez, beaucoup de mots sont employés dans le Nouveau Testament, dans la Bible, pour parler du pouvoir. Certains parlent de dynamis, donc dans sa fonction explosive, mais dans ce cas particulier, le Seigneur parle de l'autorité. Et le pouvoir en tant qu'autorité, n'est-ce pas, poursuit un peu ce que nous étions en train de dire. Ce n'est pas un pouvoir qui se manifeste par la force brute. C'est un pouvoir qui se manifeste dans un contexte d'autorité. L'autorité est différente de la force brute. L'autorité, n'est-ce pas, ne se déploie pas en raison de la force brute, mais elle se déploie en raison de qui nous représentons. Et c'est le prolongement de la première idée que nous avions exprimée. Nous avons l'autorité parce que nous sommes en train nous-mêmes de manifester la soumission à une autre autorité. Donc, si nous devons avoir le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, l'autorité sur eux, c'est simplement parce que nous-mêmes, nous sommes sous autorité. Et ce principe revient dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. Lorsque le Seigneur rencontre ce centenier qui dit moi qui suis donc un officier, j'ai des personnes sous moi, et lorsque je dis à l'un va, il va, et à l'autre vient, il vient. Et donc, il avait exprimé à Jésus sa compréhension du principe de l'autorité selon lequel on ne peut pas exercer l'autorité si nous ne sommes pas soumis nous-mêmes à l'autorité. Et Jacques le rappelait, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Nous ne pouvons pas descendre directement sur le terrain de la résistance, de la confrontation au diable sans avoir vérifié si nous avons donc nous-mêmes la marque de l'autorité. Paul ne disait-il pas aux femmes de ne pas prier, n'est-ce pas, sans être voilées, non pas parce qu'il y a un mystère dans le voile à lui-même, mais en disant que en signe de l'autorité sous l'homme. Donc le monde spirituel réagit au langage de l'autorité et on n'a d'autorité que dans la mesure où nous-mêmes nous sommes soumis à l'autorité. Et le mot exousia donc parle d'autorité. Si le démon, les diables, et tout ce que nous pouvons imaginer doivent se soumettre à notre autorité, c'est parce que cette autorité se déploie en nous. Elle se déploie sur nous avant de se déployer par nous. C'est extrêmement important que nous puissions le comprendre. Et enfin, les serpents et les scorpions, deux animaux, n'est-ce pas, qui sont venimeux, qui frappent par le venin, par l'empoisonnement, et qui sont employés pour désigner la puissance de l'ennemi. Je me réjouis et c'est toujours une consolation pour nous que le Seigneur dise sur toute la puissance de l'ennemi, pas seulement sur une partie, mais sur tout ce que l'ennemi peut déployer, il nous a donné le pouvoir. Maintenant, les serpents et les scorpions ont ceci en commun qu'ils sont venimeux, mais leur mode d'attaque et leur angle d'attaque n'est pas forcément le même. Le serpent, il est fourbe. Le serpent, il est tortueux. Le serpent, il est glissant. Il est surprenant parce qu'il se faufile, même s'il n'a pas de pattes. Le scorpion, en revanche, est surprenant parce qu'il attaque à partir d'un angle qui peut être insoupçonné à partir de la queue. Et donc, nous avons l'une des puissances qui est mentionnée, qui attaque par la tête, le venin du serpent dans sa tête,
le venin du scorpion dans sa queue. La symbolique que cela peut représenter pour nous, c'est que de l'alpha à l'oméga, de la tête à la queue, la puissance de l'ennemi est écrasée. Qu'il vienne par la tête ou qu'il vienne par la queue, le pouvoir de l'écraser reste le même. Qu'il vienne de façon frontale ou qu'il vienne par la ruse, le pouvoir de l'écraser reste le même. Le venin, peu importe la manière dont il est distillé, le pouvoir de l'écraser reste le même. Et la mention des serpents et des scorpions visait à nous faire comprendre que peu importe la manière dont l'ennemi attaque, peu importe son angle d'attaque, peu importe sa manière dont il apparaîtra contre nos vies, le pouvoir de l'écraser reste le même et rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur n'a épargné aucun aspect de ce que l'ennemi pourrait déployer contre nous. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Il n'a pas dit que rien ne pourra en réalité nous secouer parce qu'il lui rappelait, il le disait déjà dans la Genèse, tu lui blesseras la tête, mais tu lui blesseras pardon, le talon, mais il t'écrasera la tête. Donc la nuisance, ça veut dire que l'ennemi ne pourra pas nous affecter de manière irrémédiable. Cela ne veut pas dire que dans le combat, il ne sera pas possible qu'il y ait quelquefois des petits coups, qu'il y ait quelquefois, on va dire, du suspense. Mais en réalité, la victoire finale et la destruction totale de l'ennemi appartient à ceux qui suivent et servent le Seigneur. Je prie que ce matin, la grâce de Dieu nous donne de comprendre en tant que disciples que le pouvoir se trouve dans un contexte de la mission et que deuxièmement, le pouvoir se manifeste parce que nous sommes soumis à l'autorité et que troisièmement, il n'y a rien que l'ennemi puisse déployer de la tête jusqu'à la queue qui a été épargné par la promesse de la victoire. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Bénédiction.